Eh bien, ça y est, enfin, je peux lancer ce direct. Je n'ai pas eu du tout de service in the forest today. That was quite... Et voilà, je vais voir, j'attends de voir s'il y a des gens qui viennent, qui se connectent. Et là, je suis en train de regarder comment ça se passe là sur Facebook pour les directs. C'est complètement nouveau. Voilà, vous êtes 5 déjà. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez, que c'est clair. Moi, c'est pas clair là. Hein. De mon côté, it's a big thing. Vous m'entendez bien ou pas? Je pense qu'il faut laisser un petit commentaire pour qu'on voit si vous êtes là. Je comprends rien là au nouveau. Ah super, bonjour Nathalie, merci beaucoup. Tu peux me tutoyer, c'est gentil, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre mon portable pour pouvoir partager le lien de la vidéo sur mes autres réseaux. Parce que moi je suis tellement, comment on dit, censurée sur Facebook que j'ai été obligée de me mettre dans d'autres lieux. Bonjour Paola, bonjour Fabienne. Ah bah écoutez, ça fait plaisir. C'est tellement rare pour moi de venir sur Facebook et de faire des lives en ce moment que ça me fait plaisir. Vous m'avez manqué et ça me touche beaucoup que vous soyez avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vais parler un petit peu d'une chose qui m'arrive en ce moment et faire un peu l'intermédiaire avec ma vie d'avant, la vie quand j'étais dans le monde et la vie d'aujourd'hui. Et j'espère que ça va bénir certaines personnes. Ce sera vraiment super. Donc je vais partager ça là, déjà. Ça c'est bien. Et il y aura la possibilité, franchement, de me poser des questions... De faire tout ça, hein. Franchement, n'hésitez pas. Hein. Where is that? That is crazy. Excusez-moi, je suis un peu... Voilà, je vais faire ça là, comme ça. Et voilà. Je trouvais ça. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous êtes en mon chat. Oh, bah, ça me fait plaisir. Bonjour Béatrice, bonjour tout le monde. Alors, je suis désolée, hein, c'est complètement nouveau, là, la manière dont il faut les choses sur Facebook. C'est complètement hallucinant. Je pense que je partagerai ça après, parce que je peux même pas avoir un lien. Attends, je vais faire un autre truc, si ça t'embête pas. Une seconde, tac, je vais faire ça, ça va aller beaucoup plus vite parce que sinon je vais galérer pendant des heures et ça va être n'importe quoi. Alors faire attends, tout ça, n'hésitez pas. Tac. Voilà. Alors, voilà, j'informe juste mes autres réseaux. Ah. Donc, je vais vous parler du soi, du non-soi. Qu'est-ce que c'est que d'être dirigé par le Saint-Esprit, toutes ces choses-là. Et ça va être super. Alors, comme vous le savez, moi, j'enseignais le design humain avant. Le design humain, c'est un outil de développement personnel qui est basé sur une combinaison du Yin Shin,
de la Kabbale, l'astrologie, la numérologie sacrée et plein d'autres choses. Okay, et c'est un outil de connaissance de soi. Le soi est quelque chose de très important dans le monde. Alors déjà, je vais vous définir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire être dans le monde et être dans l'esprit. Parce que moi, c'était quelque chose... Bonjour Sébastien. C'était quelque chose que je ne connaissais pas avant. Bonjour Geneviève, bonjour le Canada, tout ça. Ah, c'est super que vous soyez là. Donc en fait, quand j'étais dans le New Age, je pensais que j'étais... Alors le New Age, ce qui est extraordinaire avec le New Age et avec toutes les outils d'occultisme, de spiritualité, de choses comme ça, en fait, c'est derrière, c'est la même chose. Derrière, c'est de la fausse lumière, c'est des faux enseignements, c'est Lucifer. C'est complètement détourné. Je ne le savais pas à l'époque. À l'époque, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, elle pète complètement un plomb. Mais le Seigneur m'a montré dans son extrême miséricorde, parce que je travaillais sur les lignes multidimensionnelles, il m'a montré en fait qu'effectivement, il y avait plusieurs possibilités de créer, d'avoir une réalité qui nous était propre, et que dans le monde, on crée les réalités alignées à notre volonté. Nous sommes maîtres de notre vie dans le monde, nous sommes des dieux, déesses, nous créons notre réalité. Donc, oui, il y aura le replay Geneviève. Donc, c'est hyper important de comprendre que c'est l'orgueil qui porte ça, même si on croit qu'on n'a pas d'orgueil, même si on croit qu'on est sans ego, qu'on a travaillé sur nos parts d'ombre et tout ça, c'est faux, parce que tant que nous faisons les choses avec notre volonté, nous ne sommes pas alignés avec la réalité de Dieu, avec la réalité de notre Créateur. La grande prière de notre Seigneur, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, sur la terre comme elle est au ciel. Donc fais descendre le ciel sur la terre, tu vois. Pardonne-nous de nos enfances, comme nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là encore, il y a le sentiment de pardon et de grâce. Nous avons été pardonnés, donc on doit pardonner à ceux qui nous offensent, et garde-nous du mal. D'accord? Donc ça, il y a vraiment cette notion de sa volonté. Et dans le New Age, dans l'occultisme, dans le satanisme, bon, je ne faisais pas le satanisme, mais ce sont des choses qui finalement sont interliées, c'est vraiment la notion de ma volonté. Comment je peux créer ma réalité, comment je peux manifester les choses telles, depuis mon point de vue, depuis mon œil, depuis ce que moi je veux voir se réaliser dans le monde. D'accord? Donc, le soi est très important dans le développement personnel, dans le yoga, dans toutes les formes de communication psychique, parce qu'on pense qu'on parle avec des choses, mais c'est toujours une extraction, une projection du soi. J'espère que vous me suivez, déjà que vous me suivez là. Bonsoir Patricia, ravie que tu sois avec nous. Et cette projection du soi, cette identité personnelle, ce soi... Alors déjà, pardon, je reviens, c'est quoi le monde? Donc le monde, en fait, moi quand j'étais dans le New Age, j'avais atteint un certain niveau de fausses connaissances, parce que le monde nous nourrit de beaucoup de connaissances. On va faire beaucoup d'enseignements, on va se faire beaucoup d'ateliers, on va faire beaucoup de choses pour se développer et on va accumuler énormément de fruits de connaissances de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre du fruit défendu. Donc on va accumuler énormément de connaissances qui va aller nourrir notre intelligence, qui va aller nourrir notre volonté, qui va aller nourrir notre soi. Et plus on se nourrit de ça, plus on développe ces formes, cette conception d'intelligence, moins on est rempli de Dieu. Parce qu'en fait, comme il est écrit, il faut que l'on soit... C'est heureux est celui qui n'a point d'intelligence, c'est lui qui héritera du royaume de Dieu. D'accord? Parce que quand tu arrives dans le royaume, pensant que tu sais déjà tout, pensant que tu connais déjà tout, pensant que tu as cet orgueil de croire que tu es déjà atteint à un niveau d'être ascensionné, de connaissance, de taux vibratoire, de toutes ces choses-là. Tu ne peux pas avoir cette ouverture d'esprit pour comprendre ce que c'est que d'avoir
un créateur, quelque chose qui a une volonté qui est supérieure à la tienne et qui veut se manifester au travers de toi. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, Dieu nous cherche, Dieu nous appelle, et il y a un moment donné, il va venir poser une dose, il va venir poser quelque chose à l'intérieur de nous qui va faire qu'on va être en mesure d'entendre. Parce que quand tu es dans le monde, il y a un voile qui se met. Alors, dans le New Age, tout ça, on appelle ça le voile de l'oubli. Mais pourtant, ce voile est bien décrit dans la Bible. C'est un voile qui a été posé sur les humains, qui va voiler les yeux, qui va voiler les oreilles, et qui fait qu'ils ne peuvent pas comprendre l'évangile, qu'ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Et on dit que la parole de Dieu est folie pour les gens du monde. Donc les gens qui sont dans le monde sont des gens qui sont complètement liés à leur nature adamique, à leur nature pécheresse, et qui sont déconnectés de Dieu, qui ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu, et qui sont complètement dans leur chair. D'accord? Un enfant, on prend un enfant de 6 mois, on l'assoit par terre, on met un autre bébé de 6 mois à côté de lui qui a une tétine, lui il n'en a pas. La première réaction de l'enfant, c'est de lui piquer la tétine, d'essayer de prendre la tétine de l'autre pour lui-même. C'est complètement naturel, c'est dans notre nature d'être égoïste, de faire les choses. Ça, c'est vraiment la nature adamique. Et le monde a été donné à Satan. Ça a été donné à Satan. D'accord ? Lorsque l'on a été arraché à l'Éden, lorsque l'on a été arraché à la grande Jérusalem, hein, la cité de Dieu, là je ne parle pas voilà. Quand on a été arraché à la cité de Dieu par le mensonge, la corruption de Satan qui est venu nous détourner de notre véritable origine, de nous détourner de la création première de Dieu qui faisait que nous étions faits à leur image, Elohim, le Dieu trinitaire, nous avons perdu notre connexion avec l'esprit. Donc l'esprit, nous étions corps, âme et esprit. L'esprit était parlé avec Dieu, était connecté avec Dieu, il était fait comme Dieu. Et en fait, quand il disait, si tu manges au fruit de la connaissance, tu vas mourir en esprit. Et Lucifer est venu, il déguisé en serpent, et il a dit, mais non, mais tu vas pas mourir, certainement tu vas pas mourir. Et il a détourné, c'est comme ça qu'il fait, c'est qu'il remet toujours en doute la parole de Dieu. Mais non, mais c'est pas possible, en fait, il est jaloux. En fait, il veut pas que tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il veut pas que tu sois comme lui. Sauf que nous étions déjà comme lui à la base. Nous avons été créés pour être comme le Créateur. Et la fausse lumière nous a fait croire qu'en fait, nous avions la capacité par nos propres forces d'atteindre un niveau de conscience égal à celle de Dieu et que nous pourrions, si nous le méritions, atteindre cet état d'esprit. Donc tout est basé sur notre œuvre, tout est basé sur notre chair. Donc quand on est dans le monde et qu'on n'est pas dirigé par l'esprit, quand on vit par le monde, on est dirigé par notre chair, on est dirigé par notre volonté, on est dirigé par notre intelligence, on est dirigé par notre âme. Et on parle beaucoup du corps et de l'âme. L'âme, les couleurs de l'aura, les émotions de l'âme, il faut qu'on arrive à gérer nos émotions, à les contrôler. Donc on va faire de plus en plus de leçons, de cours, etc., qui vont nous apprendre à développer notre soi, à développer notre volonté. Et tout est manifeste, tout a été détourné par Lucifer, hein, et après Satan. Il faut comprendre que Satan ne peut absolument rien faire. Satan détourne tout, Satan n'invente rien, Satan copie, Satan est là pour voler, détruire et tuer. Point à la ligne. Il n'est pas là pour inventer, il n'est pas là pour rendre les choses faciles. Donc toutes les choses que vous allez trouver dans la Bible ont été détournées et vont se retrouver d'une certaine manière dans le monde, mais c'est toujours tourné vers le soi, c'est toujours tourné vers... Il y a mon chien qui ronfle à côté, hein, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui veut toujours se mettre à mes pieds. Indico, tu ronfles un peu fort là, mon pépère, hein? Et donc, dans le monde, on est sous l'influence de Satan ou Lucifer. Lucifer, en fait, c'est le grand je, c'est le grand moi-je, c'est le grand je peux, c'est l'autosuffisance, c'est le soi.
C'est l'auto-guérison, c'est je peux faire les choses par mes propres forces, je suis un Dieu, je suis une réalité. Lucifer, c'est vraiment l'orgueil ultime. Satan, c'est le côté extrêmement noir, c'est l'accusateur, c'est le destructeur, c'est le rageux, c'est le manipulateur, c'est celui qui vole. D'accord? Donc il y a ces deux parties. C'est comme s'il avait essayé de copier Dieu. D'accord? Donc il a le corps, l'âme et l'esprit, il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y aurait le Père, Lucifer, le Fils, Satan et le Saint-Esprit. Ben non, il n'y a pas de Saint-Esprit, donc il y a plein d'esprits en fait. Il y a plein d'esprits qui viennent et qui vont réussir à nous contrôler dans notre âme en particulier. C'est là où se posent les esprits. Donc les esprits vont être, par exemple, vous allez avoir de la jalousie. Alors ça arrive d'avoir de la jalousie un petit peu de temps en temps, ça va faire partie de certains traits de caractère. Mais si vous avez une jalousie maladive, impossible à gérer, autodestructrice, là c'est clairement un esprit qui est là. D'accord? Donc on peut ressentir du rejet de temps en temps, on peut sentir un sentiment de non-appartenance, mais si vous avez un sentiment de rejet persistant, qui vous rend parano, qui vous isole, qui fait que vous vous rejetez vous, que vous rejetez les autres, que vous vous sentez rejeté, que vous n'arrivez même pas à sentir que vous êtes aimé par les autres, ça c'est clairement un esprit. D'accord? Donc ce que vous le vouliez ou non, nous sommes sous la domination d'esprit. Le New Age nous fait croire que l'âme est en quelque sorte le truc suprême à développer dans notre être et que c'est par notre âme que nous allons utiliser, que nous allons pouvoir élever notre taux vibratoire et qu'il faut donc connaître notre âme et que notre âme est merveilleuse, que la lumière et les ténèbres font partie de l'âme et qu'il faut réussir à avoir cet équilibre parfait pour atteindre et être dans le détachement et se vider de toute chose à l'intérieur de nous pour pouvoir combiner ces deux éléments et atteindre un niveau de bodhisattva ou un niveau de conscience suprême, d'illumination qui fait que nous pouvons atteindre peut-être la sanctification par nos propres forces. Les religions, comme le New Age, qui est une soupe, une ratatouille énormément de religions culminées et ensemble, sont en fait, tout est basé sur les œuvres. Tout est fait, on fait quelque chose, on a le résultat. Le karma, tu fais une chose bien, tu récoltes du bien. D'accord? La réincarnation, tu as une vie et la vie d'après sera meilleure selon ce que tu fais dans cette vie-là. Les religions, tu mérites d'être sauvé par ton Dieu ou quoi que ce soit. Si tu fais quelque chose, si tu mérites quelque chose, si tu veux atteindre un point culminant, whatever. En fait, tout ça, ça a été détourné par... C'est le mensonge, en fait, ultime qui a été fait dans le monde pour nous déconnecter complètement de notre relation avec Dieu. Même des chrétiens, beaucoup de chrétiens connaissent Dieu intellectuellement, connaissent Dieu dans la religiosité, connaissent Dieu parce qu'ils vont de temps en temps, ils lisent la Bible, ils croient que c'est suffisant, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ne savent pas qu'il faut être né de nouveau, que l'on peut recevoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, qu'il y a des esprits qui nous contrôlent, ils ne croient pas forcément aux délivrances, ils ne pensent pas qu'on peut prier en langue, qu'on peut soigner les malades, qu'on peut faire toutes ces choses-là. Ils pensent que ce sont des chapitres de la Bible qui datent de Mathusalem et qui ne sont plus enclins à faire aujourd'hui. Mais le surnaturel de Dieu est fondamentalement basé sur ça. Donc comme Lucifer détourne tout, on va retrouver ce surnaturel transformé en spiritualité dans le New Age ou dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme ou dans d'autres formes d'occultisme, de spiritisme, des choses comme ça, où on va voir une autre forme de surnaturel, mais on va être détaché de ça. On va croire que c'est nous qui avons le pouvoir. On va penser que c'est nous qui pouvons guérir. On va penser que c'est nous par nos guides, ou on a des guides, on a des gens qui sont autour de nous, il y a des personnes qui peuvent nous aider, on a des téléchargements, on a des channeling, on a des choses qui nous permettent d'atteindre une grande conscience. Mais en fait, tout ça nourrit notre ego et ne vient pas de Dieu. Donc on croit qu'il y a plein de dieux, on croit qu'il y a plein de déités, on croit qu'il y a des extraterrestres, on croit qu'il y a
qu'il y a des guides, on croit qu'on a un moi supérieur, on pense que tout ça vient de nous et que c'est nous qui méritons parce qu'on a appris, parce qu'on a développé, parce qu'on a ouvert notre troisième œil, parce qu'on a atteint un niveau de conscience supérieure qui fait qu'on est un être divinement guidé et plus intelligent que les autres et qu'on a élevé notre taux vibratoire pour sortir de la 3D et rentrer dans la 5D, par exemple, d'accord? Tout ça, c'est n'importe quoi. Il y a pas de 3D, de 5D, il y a peut-être des lignes parallèles, mais toutes les lignes parallèles, s'il y a 10 000 lignes parallèles, il y en aura 9 999 qui appartiendront à Lucifer, qui appartiendront à Satan. Et il n'y en aura qu'une seule et unique, qui est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y en a qu'une seule qui nous demande de nous abandonner, de donner notre vie pour que l'esprit vienne se manifester en nous et diriger la vie. Donc ça, c'est le point extrêmement important. Donc, dans le New Age et dans tout ça, vous allez développer la connaissance du soi. D'accord? C'est pas l'ego. Alors, vous allez croire que vous avez réussi à tuer votre ego, mais c'est mort. J'y crois même pas un seul instant. J'ai été 25-30 ans dans ce milieu-là. J'ai jamais réussi à tuer mon ego. Je peux faire semblant de pas avoir d'ego. Je peux faire croire que je suis au début de tout, puis les phrases, c'est pas moi, ce que tu vois en moi est une projection de toi, si t'es en colère quand tu me vois, c'est juste ta colère à toi, si tu ressens quelque chose, je suis que le miroir de ta réalité, je suis un autre toi, Enlaki, Shenlakin, Namasté, tous ces trucs-là, je connais par cœur, je l'ai écrit, j'ai écrit, je pourrais faire un film, ok? C'est complètement basé sur l'orgueil, et c'est des mensonges, c'est des mensonge. Ça vous sépare de Dieu, en fait. C'est ce qu'a fait Lucifer. Lucifer voulait être comme Dieu. C'était le chérubin le plus proche de Dieu. Il était devant lui pour cacher sa présence et sa lumière aux autres. Il était comme un cristal qui avait le prisme et la lumière de Christ, de Dieu qui passait à l'intérieur de lui, qui sortait comme des milliards de petites lumières arc-en-ciel. Et ça apportait toutes les manifestations de Dieu dans tout l'univers. Et comme ça passait au travers du filtre de Lucifer, qui était l'ange de la lumière, de la beauté incarnée, de l'art, de la création, etc. Il y a un moment donné, ça lui montait la tête, il a dit non mais moi je fais ça, regarde, je déchire, je peux prendre ta place, alors que c'est la lumière de Christ qui passait en lui, lui n'avait rien à voir avec ça. Et c'est là où il a chuté, c'est là où il est tombé de cet orgueil et qu'il a perdu cette place privilégiée qu'il avait, aux dépens des hommes. Donc il adore venir vous faire croire que vous avez tout dans le creux de votre main, que vous avez la puissance et la connaissance absolue de... Il y a un truc qui n'arrête pas d'apparaître depuis tout à l'heure, c'est vraiment saoulant. Il y a un truc qui... Voilà, il vous fait croire que le soi, c'est plus important. Le développement personnel, la connaissance de soi, savoir comment vous fonctionnez, savoir comment vous ne fonctionnez pas, quelles sont les choses à faire, quelles sont vos parts d'ombre. Avec le design humain, on peut voir, par exemple, vraiment comment tous nos organes fonctionnent, comment est-ce que l'on est influencé par le monde extérieur, et comment est-ce qu'on a le soi et le non-soi. D'accord? Donc, par exemple, j'ai un centre du cœur du vouloir, du libre arbitre défini. Ça veut dire que j'aime être dans la... Je suis faite, quand je suis alignée dans mon soi, à avoir la perfection dans ce que je fais. Je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif, mais surtout avec moi-même. J'ai besoin d'être le meilleur dans tout ce que je fais. L'argent est important pour moi, la matière est importante pour moi, mais je ne vais pas la dépenser n'importe comment. Je vais avoir une capacité de mettre l'argent de côté. Je vais toujours trouver naturellement les plans, les bargains pour avoir les trucs à payer le moins cher possible parce que je suis pas dans... Voilà, je suis plus dans la matière. Alors que si j'ai un cœur non défini, au contraire, j'ai peut-être un trou de percé dans ma poche, je dépense beaucoup plus facilement mon argent, je ne suis pas quelqu'un qui va forcément savoir mettre des économies de côté, mais quand je suis à côté de quelqu'un qui a un cœur défini, j'amplifie sa volonté d'être le meilleur, et moi, si je suis dans mon soi, je vais rentrer en compétition avec cette personne, et je vais vouloir prouver que je vaux quelque chose, alors que ma nature normale devrait être, oui, je suis bien comme je suis, j'ai pas à me foutre la pression pour être la meilleure, je suis juste qui je suis dans mon authenticité. D'accord? Donc là, il y a le soi et le non-soi.
Donc d'une certaine manière, on se dit, waouh, c'est super, j'ai les clés pour savoir qui je suis, comment fonctionner dans le monde, reconnaître comment le monde m'influence et comment être aligné dans mon corps pour ne pas être influencé et être maître de ma vie. Et c'est là que l'ennemi a vraiment eu comment est-ce que je veux dire, l'intelligence de faire ce programme-là, en fait. Parce que tout d'un coup, il enlève la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas la nôtre. La volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Et ce qui se passe lorsque l'on devient né de nouveau et lorsque l'Esprit de Dieu rentre à l'intérieur de nous, c'est qu'on commence à vivre par son esprit. Donc tout d'un coup, il est écrit, je vis dans le monde, mais je ne suis plus de ce monde. Mon intelligence est renouvelée. Je ne fais pas partie de ce siècle-là. Et toutes choses anciennes sont passées, maintenant voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire tout ce que j'étais, tout ce que je pensais être, le soi, les intelligences, les instructions, les choses que j'avais sont réduites à rien, c'est du zéro. Donc le Seigneur va venir, il va commencer à nettoyer, à élaguer, à circoncire mon cœur, transformer mon cœur en ce qu'il voulait qu'il soit à l'origine, pour pouvoir faire de moi un temple, un vase récepteur de son esprit. Et son esprit va rentrer et va être en communion avec mon esprit, qui va après grandir, 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 et va commencer à rentrer dans mon âme, à nettoyer mon âme de tout ce qu'il y a et de mettre le fruit de son esprit, l'amour, la joie, la loyauté, la fidélité, la bénédicité, la patience, la maîtrise des émotions. Vous remarquez, c'est encore des mots que l'on retrouvait dans le développement personnel, sauf que cette fois-ci, ça ne se fait pas parce que moi, je travaille sur moi. Ça se fait, c'est un cadeau que me donne l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit est amour. Et il a toutes ces facultés-là, il a toutes ces facettes-là, et ça rentre dans mon âme, et tout d'un coup, je comprends ce que veut dire l'amour, le vrai amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Je comprends ce que ça veut dire vivre dans la joie du Seigneur, de n'avoir aucune peur, aucun doute, aucune inquiétude, d'être dans la paix absolue malgré les circonstances extérieures, parce que je sais que je suis complètement sous la protection de mon Père et qu'il est en moi, qu'il est sur moi, qu'il est autour de moi, qu'il est partout. Ce n'est pas moi, mais il est là. Et la maîtrise des émotions. Il va renouveler notre intelligence. Il va renouveler nos émotions. Il va apporter toutes ces choses que nous avons essayé de faire en faisant des contemplations, en faisant du yoga, en faisant de la méditation, en faisant de la visualisation créatrice, en faisant de l'ayahuasca, du DMT, du chamanisme, du tambour, des machins. Je vais tourner en rond toute nue sous la lune, on va voir ce que ça va se passer. En faisant toutes sortes de choses par nos propres forces. Là, ça nous demande de nous abandonner. Donc, c'est pas la chose la plus simple à faire. Lorsque l'on a été habitué toute notre vie, c'est mon anniversaire demain, j'ai 52 ans demain, imaginez-vous. Plus de 48 ans à faire tout par mes propres forces, en 2 ans où j'ai donné ma vie à Christ, franchement, 2 ans, ça fait plus de choses en moi qu'en 25 ans dans le New Age, j'ai essayé de faire les choses par mes propres forces et en plus à m'enorgueillir de ça, d'accord? Alors que là, la chose qu'il me demande, c'est de lui donner vraiment ma vie, mais vraiment ma vie, c'est-à-dire ma vie, mes émotions, mes pensées, mes désirs, tout ce que je veux, et de le laisser me transformer depuis l'intérieur. Donc il n'y a plus de soi, il n'y a plus de non-soi, il n'y a que lui, il n'y a que son esprit, il n'y a que sa volonté. Et plus il est à l'intérieur de moi, plus il me remplit de son amour, plus il me remplit de sa guérison, plus il me remplit de son esprit, moins j'ai envie de faire les choses par moi-même. Moins j'ai envie d'avoir mon soi, mon truc là, ça ne m'intéresse plus. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur vous, mes amis, quand l'Esprit de Dieu vient et prend le contrôle de votre vie. Tout est transformé surnaturellement. Vous êtes appelés à guérir les malades par le nom de Jésus. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ça aussi. Vous êtes appelés à chasser les démons, à libérer les captifs. Mais vous le faites
par l'Esprit de Dieu. Parce que quand vous le faites dans le New Age, en fait, vous utilisez d'autres esprits pour faire fuir les esprits. Sauf qu'un royaume ne peut pas se diviser contre lui. Donc, si vous utilisez les esprits du chamanisme ou des démons ou des esprits familiers qui se font passer pour votre grand-mère, votre grand-père, machin, ou des guides ou des trucs, parce que les anges déchus, ce sont des shapeshifters, ce sont des métamorphoseurs. Métamorphoser, je sais pas, là j'ai inventé le mot, c'était chelou, pardon. Mais ils peuvent se métamorphoser, ils peuvent prendre l'apparence et la forme de qui ils veulent. Les apparences de vos anciens, les apparences de guides de lumière, d'êtres de lumière, ils peuvent prendre l'apparence d'animaux, ils peuvent prendre l'apparence de plein de choses. Ce sont des shapeshifters, c'est la métamorphose. Okay, ils peuvent voyager à la vitesse de la lumière. Donc, s'ils veulent avoir des informations sur votre frère qui est à l'autre bout de la Terre, ils le font en l'espace d'une microseconde. Et le médium qui est en channeling avec des esprits impurs qui se fait passer pour telle ou telle chose, peut avoir des informations sur votre vie très claires, mais ça ne vient pas de Dieu, c'est des faux prophètes, et ce sont des choses qui sont dangereuses pour vous. J'ai gagné ma vie en faisant ça pendant plus de 20 ans, métamorphes. Merci Patricia, ils sont métamorphes. J'ai gagné ma vie pendant plus de 20-25 ans en faisant ça. Ok, je ne pensais pas que je parlais avec des démons. Certainement pas avec Lucifer et Satan. Moi, je croyais que j'étais psychique, quoi. C'était mes dons, quoi. Je croyais vraiment. Je ne savais pas que mon esprit était sous la domination. Et comment je l'ai su? C'est simple. Quand Elohim s'est présenté à moi et que je suis tombée comme ça en adoration et que j'ai donc compris que je m'étais trompée, que j'avais été dupée et qu'il fallait vraiment que je me repentisse et que je change ma vie, et bien là, les démons qui étaient à l'intérieur de moi, qui juste à présent étaient assez silencieux, me foutaient la paix, même si j'avais toujours un vide à l'intérieur de moi, mes relations amoureuses ne marchaient pas, mes relations amicales, j'étais très seule, j'aidais beaucoup de gens, mais j'étais nourrie peut-être parce que j'avais des millions de vues sur mes vidéos, j'avais des centaines de likes, aujourd'hui vous êtes 31, avant j'avais des centaines de gens qui me suivaient sur mes vidéos, tu vois, j'étais vachement nourrie par ça, j'avais un esprit de manifestation, j'avais des démons de fausse reconnaissance, j'avais des démons d'orgueil, j'avais besoin d'admiration par les gens, d'accord? Donc j'étais nourrie par ça, mais à côté de ça, j'étais pas bien. Et quand l'Esprit de Dieu est rentré en moi, waouh, c'est devenu une guerre warfare, une guerre spirituelle à l'intérieur de moi, et là, les démons qui étaient en moi ont commencé à se manifester. Et j'ai vu, j'ai senti, j'ai manifesté des cauchemars, des trucs, c'était intense l'oppression que j'ai fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette facilité à pouvoir accompagner les gens dans la délivrance, parce que j'ai ce don de discernement qui fait que j'arrive à voir les esprits qui sont sur les gens. Mais ça, ce sont des dons qui sont donnés de Dieu. J'avais pas ça lorsque j'avais fait tout mon travail avec les annales akashiques, avec Soul Realignment, etc. Il fallait que je prenne un pendule, il fallait que je demande, bon après, à force de développer, tu le vois, mais c'est une connaissance qui est développée, ça n'a rien à voir, et ce sont des esprits qui nous guident, en fait. Des esprits impurs qui nous amènent des informations. Donc, on peut avoir plein d'informations par les esprits, mais quand c'est l'esprit de Dieu qui vient, tout d'un coup, c'est sa sagesse qui parle. C'est sa connaissance qui est exprimée. C'est ses dons de guérison qui sont obtenus. C'est sa facilité. C'est lui qui délivre les captifs des démons. C'est pas moi. Et on le fait au nom de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, parce que c'est le plus grand acte d'amour que cet homme a fait pour nous délivrer, de venir être l'agneau pur qui est mort et parce que tout est fait par le sang. Tous les pactes depuis toujours sont faits par le sang, d'accord? Donc vous allez voir que dans toutes les religions, le sang est le plus important. Et quand vous rentrez dans le New Age, c'est une porte, c'est un portail pour vous amener inévitablement vers une forme d'occultisme. Vous commencez avec des trucs légers et vous allez aller de plus en plus dans le trou du lapin et ça va de plus en plus s'exprimer. Ça va être juste énorme. Donc, vous allez commencer avec des choses, avec un peu de yoga pour vous stretcher, pour faire, voilà, un petit peu d'effort, d'exercice et tout. Et puis, de toute façon, le yoga est une connaissance spirituelle, mais à fond.
Et vous pouvez pas mettre le spirituel et le yoga à côté. C'est pas possible. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez vous intéresser au chakra, à la kundalini, à la méditation, à l'ouverture du troisième œil. Et puis, vous allez commencer à vous intéresser à lire les cartes, à lire les oracles. Et puis après, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le magic womb, ça veut dire la magie de l'utérus, des vents sacrés féminins, du tantra, de la sexualité, de toutes ces choses-là. Et puis après, vous allez, si vous êtes des femmes, vous allez vous intéresser à la magie du sang et des rituels et des choses qui se font avec la lune, etc. D'accord? Le sang a toujours été hyper important. Dans toutes les religions, on fait des sacrifices d'animaux et on donne le sang aux dieux, aux démons, à Baal, à Ishtar, à Moloch, à Brahma, Vishnu, tous les bodhisattvas, tous les trucs, les Mayas le faisaient, mais avec des enfants, etc. Ce sont des sacrifices pour les dieux et le planning familial. Et il y a beaucoup de satanistes qui sont derrière et ils utilisent les avortements, ils vendent les organes, ils donnent le sang. C'est pour Moloch, hein, c'est un des 3 dieux démons les plus puissants avec Baal et Ishtar. Ishtar, elle a possédé Jézabel et elle est très très puissante dans le monde aujourd'hui. Donc ce sang, c'est une manière de racheter ses péchés. Encore une fois, c'est basé sur nos œuvres. Je fais quelque chose de mal, je donne du sang d'un animal ou d'un enfant pur et je suis racheté par ça, ok? Et au début, c'était ce qui était autorisé avec Dieu, pas de sacrifier des enfants, mais de sacrifier des animaux. Mais ça a tellement été abusé qu'il a dit non, niet, c'est terminé, on va plus faire ça. Christ est venu, il s'est manifesté dans un être humain, dans la métaphore de l'agneau immolé, et il a fait couler son sang, le sang le plus pur qui existait sur la terre, pour nous racheter de nos péchés. Et ce sang-là a payé la dette. C'est pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas par nos efforts, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose pour le mériter, personne ne le méritait, ce n'est qu'un acte d'amour absolu. Absolu. Et ce sang qui a coulé a tout racheté. Et donc, il est devenu celui qui a, après le combat qu'il a fait dans le spirituel, juste après sa mort, avant de sa résurrection, pardon, avant d'être dans la résurrection, il a été combattre Lucifer, Satan, et il a gagné. Il a gagné surtout. Donc non seulement il nous a, grâce à ses blessures, on peut être guéri physiquement, mais on peut être délivré des esprits et on peut être et on a héritier du royaume de Dieu avec lui. Voilà, quand on est de nouveau, on hérite de son royaume, on devient des petits Christ. Donc la dernière chose que veut Satan, c'est que vous vous rappeliez que vous êtes un enfant aimé de Dieu, que vous êtes chéri, que vous êtes aimé, que vous êtes complètement pardonné, que vous avez la possibilité d'être complètement libéré et guéri, et que non seulement il vous aime et qu'il vous a délivré et qu'il a payé la dette et qu'il vous a tout donné gratuitement par amour, mais en plus il veut s'unir avec vous, communier avec vous, en mariant son esprit avec votre esprit, pour qu'à votre tour vous deveniez comme Christ. Pas Christ, comme Christ. C'est pas vous devenez un Dieu, vous devenez comme Christ. Parce que son esprit grandit en vous. C'est pas votre esprit, c'est son esprit. Et quand vous vous rappelez de votre identité d'enfant de Dieu et que vous revêtez votre robe pourpre, que vous revêtez votre couronne, que vous devenez dans la véritable souveraineté, et là je parle pas de la souveraineté qui fait que vous sortez du système, que vous êtes hors du système, que vous êtes libre et créateur de votre vie, tout ça c'est de la mytho en fait, et que tout est à l'intérieur de vous, et que tout est fait par l'intérieur, et que tout est développé par votre connaissance de soi. C'est faux! Ça ne marche pas! Je l'ai fait pendant 25-30 ans, c'est faux. La seule chose qui fonctionne, c'est de vous remarier, de communier avec votre Créateur. Et là, il vient à l'intérieur de vous. Et là, Satan, il déteste ça. Il veut pas ça. Parce qu'imaginez tous les chrétiens, tous les nés de nouveau, toutes les personnes qui deviennent disciples de Christ, qui se rappellent, qui sont comme Christ et qui commencent à manifester la puissance surnaturelle de Dieu sur terre. Les démons, ils n'ont qu'à dégager. Ils n'ont plus de place à faire ici. Et quand tu pries au nom de Jésus, c'est pas simplement avec le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tous les noms et qui est le plus fort. C'est je viens en son nom. Je le représente. Je le représente. Quand tu me vois, moi, je suis l'ambassadrice de Christ. J'ai le passeport diplomatique de Christ.
J'ai le droit du royaume de Dieu parce que je représente le royaume de Dieu qui est mon Père. Ok? Et j'ai le droit absolu sur le monde. Parce que je suis dans le monde, mais je ne viens pas du monde et je vis de par l'Esprit. De par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il est en moi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu prend les décisions pour moi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu me dirige. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu me dit quoi faire, quoi dire, comment le faire. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a pris tout sur moi. Et donc, comme il est écrit, je déteste ma vie jusqu'à la mort. Non, je ne veux pas me suicider. Non, ça ne veut pas dire que je ne suis pas joyeuse. Au contraire, je ne veux pas de cette vie qui me fait souffrir dans la chair, dans le monde, qui me fait rentrer dans l'illusion de l'ego, de l'orgueil, de penser que je peux créer ma réalité que par mes propres forces et donc continuer à être dans une turbine, dans le vide, avoir un vide incessant, jamais rempli. Non, je ne veux plus de cette vie, je veux avoir la vie éternelle au travers de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Je veux que mon soi diminue, je ne veux plus qu'il existe moins de moi, plus de toi, Seigneur. Et fais de moi ce que tu veux, dirige-moi, amène-moi, montre-moi comment guérir les malades. Donc, ça n'a rien à voir avec tous ces trucs de Reiki, de la White Light, de la Christic Energy, toutes ces BS. C'est rien, ça ne fonctionne pas. La puissance que vous avez avec Satan dans le monde est nulle, nulle et advenante. Elle n'est rien comparée à la puissance que vous donne le Seigneur, à la puissance du Créateur. C'est surnaturel. Vous cherchez le spirituel, venez vous reconnecter à Christ. Laissez-le, il est déjà venu frapper à votre porte. Combien de fois? C'est vous qui n'avez pas ouvert la porte. C'est vous qui pensez que c'est de la religion. Ce n'est pas de la religion. Rely on a gene, dépendre d'un génie, dépendre d'un démon. C'est ça que ça veut dire religion. Rely on a gene. Ce sont des esprits religieux. Oui, des esprits religieux, vous avez bien entendu, qui sont dans le contrôle, qui sont dans la rébellion, qui sont dans la fausse piété, qui sont dans le faux service, qui sont dans le meurtre, qui sont dans le viol, qui sont dans des choses terribles et qui ne sont pas là pour aimer les uns les autres. Dieu aime tous ses enfants, il n'aime pas le péché. Et en fait, on ne peut plus pécher lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la lumière sans ténèbres. Et il ne peut pas y avoir de ténèbres en vous. Il ne peut pas y avoir la lumière et l'ombre en vous lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui vient. Parce qu'il n'y a plus de soi, il n'y a plus de non-soi, il n'y a plus de moi. Et tout d'un coup, vous rentrez dans la magnificence qu'est Dieu. Vous comprenez? Vous devenez des êtres admirables. Vous devenez un exemple sur terre. Vous commencez à manifester la grâce à travers vous. Et vous touchez les masses. Parce qu'il nous a dit, vous êtes la lumière et le sel du monde. On vous demande de briller. On vous demande d'être la lumière. On vous demande d'apporter de la saveur là où tout est fade. On vous demande d'éclairer le monde par la simple présence de Dieu en vous qui se manifeste. Donc vous allez rentrer dans l'humilité. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez apporter, tout ce que vous allez donner aux autres sera pour glorifier votre Dieu. Ce ne sera pas pour vous glorifier vous-même. Vous ne serez pas un gourou. Vous ne serez pas là en train de chercher, de courir au like et aux vues. Ce sera pour transformer toutes les personnes que Dieu enverra sur votre chemin. Et vous ferez de choses encore plus grandes que Christ. Plus grandes que Christ. C'est phénoménal. Et si vous êtes énervé quand vous entendez ce message, sachez que ce n'est pas vous qui êtes énervé. C'est les esprits qui sont à l'intérieur de vous. Les esprits qui sont en vous sont énervés par l'esprit qui est en moi. Il y a une bataille spirituelle qui se fait. Il y a une bataille, ça fait un clash. Ça fait un clash. Parce que là, je suis en train de vous apprendre la bonne nouvelle. Vous êtes libre, vous êtes sauvés, vous êtes guéris. Vous, il n'y a plus rien à transmuter par vos propres forces. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire que de vous abandonner. Oui, ce ne sera pas forcément simple.
Oui, c'est pas facile de se faire délivrer. Oui, c'est pas facile de se faire briser. Oui, c'est pas facile de se faire élaguer, de faire circoncire son cœur, son corps et son cœur, et de se faire circoncire et que notre soi parte. C'est pas facile. On a des résistances. Mais ça vaut tellement la peine. Ça vaut ça. Les souffrances présentes, passagères, ne sont rien comparées à la gloire que nous recevons lorsque le Saint-Esprit est totalement au contrôle de nous, de notre vie et de notre âme. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous voulez que l'Esprit prenne contrôle de tout votre esprit, et puis après il va prendre le contrôle de tout votre âme, et après il va aller dans votre corps. Et il y a des gens qui ont une onction tellement forte, ils rentrent dans la pièce, vous tombez. Vous tombez. Vous êtes guéris rien que par la présence et l'amour. L'amour qui vous touche et qui vous transperce, qui que vous soyez, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et on ne va pas sauver les gens qui ont déjà été sauvés et qui ont atteint et qui sont guéris par Christ. Nous marchons main dans la main avec nos frères et nos sœurs. Et nous allons là où les mains sont tendues, là où il y a le désespoir, là où il y a la perdition, là où il y a les ténèbres, là où les gens se sont perdus, se sont oubliés, là où les gens se font du mal, s'autodétruisent. Là où les gens sont perdus dans leur addiction, dans leur dépression, dans leurs idées de suicide, dans leur souffrance, c'est là que Christ est le plus présent. C'est là qu'il vient vous trouver. C'est là qu'il vient vous sauver. Ce n'est pas des élus qui sont choisis. Ce n'est pas des élus qui sont choisis. Moi, il est venu me sauver, j'étais insauvable, on ne pouvait pas évangéliser sur moi. On ne pouvait pas me parler de Dieu. On ne pouvait pas me parler de Christ. J'avais atteint un niveau de connaissance absolue, d'orgueil absolu sans même me rendre compte. Donc il a dû carrément apparaître devant moi. J'ai vu Elohim sur un trône, sur un corps sur un trône géant. Il y avait tellement de lumière qui sortait de son visage, je ne pouvais pas voir son visage, mais ça pulsait l'amour, ça pulsait la gloire, et j'ai su instantanément, c'est ça, les révélations. J'ai su instantanément, j'avais déjà eu des téléchargements de channeling avant, mais là, ça m'a... Instantanément, j'ai su que c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Instantanément, j'ai su qu'il y avait la présence de Jésus-Christ, Adonai, Yeshua. Moi, mais si vous avez suivi mes vidéos avant, si vous faites partie des millions de gens qui ont vu certaines de mes vidéos, vous savez comment j'étais. Je ne vous raconte pas d'histoire. Christ est venu, il m'a fait déplacer. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. J'ai vu tout l'orgueil. Et ça me donne envie de pleurer à chaque fois parce que il n'y avait tellement pas de jugement. Il n'y avait que de l'amour. Un amour qui enlevait les voiles. Et qui disait, regarde ma fille, regarde ce qui s'est passé, regarde comment tu as été dupée, regarde comment tu as détourné de moi. Je t'aime, mais il faut que tu arrêtes tout ça. Il y a eu la seconde avant qu'il apparaisse, je gagnais 300 € de l'heure. Je gagnais 300 € de l'heure. Les gens prenaient des rendez-vous avec moi et payaient 300 € de l'heure. Je prenais des enseignements, je kiffais ce que je faisais. J'étais sûre que j'avais trouvé des techniques qui allaient apporter la délivrance aux gens, qui allaient apporter la connaissance de soi, qui allaient pouvoir les libérer de la souffrance qu'ils avaient sur terre, parce que tout ce que je faisais, c'était pour que les gens aillent mieux. Et je gagnais super bien ma vie. La seconde après que Dieu est arrivé dans ma vie, je n'ai jamais pu le refaire. Je savais que c'était un mensonge. Je savais que je participais à la séparation de Dieu. Et que les solutions que j'apportais étaient éphémères. Elles étaient éphémères. Elles étaient illusoires. Et j'avais été dupée, je ne voulais pas participer à ça. Je ne voulais pas participer à cette mascarade. J'ai vu Dieu devant moi, je l'ai vu, il existe. Je l'ai non seulement vu, mais je l'ai entendu, je l'ai senti, et il a rempli ce vide sidéral. Et il n'est jamais parti. Sa paix, elle n'est jamais partie. C'était pas comme dans New Age où j'avais des moments où ça durait 6 mois, des trucs comme ça. Là, ce n'est jamais parti.
Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et mon moi diminue, et mon soi diminue, et mon soi diminue. Et je deviens la création qui voulait que je sois. Et tout ce qui m'a été volé est en train de m'être rendu. Et tous les temps perdus sont en train d'être déployés et donnés pour moi. Vous vous rendez pas compte? Je souhaite ça à tout le monde. Je ne peux pas vivre sur terre et ne pas crier cette histoire à tout le monde et vous dire Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il existe, Christ existe et il vous aime. Et il veut vous sauver, il veut vous arracher des ténèbres. C'est pas par hasard que autant de personnes dans le New Age, dans le satanisme, dans l'occultisme sont en train d'être appelées au Christ et que le nombre de gens incroyables qui le font, c'est ça. Il y a une fille, par contre, elle a fait une vidéo là, terrible. Et je vais faire un truc à propos de ça parce que elle a dû regarder des vidéos témoignages de gens qui avaient menti. Elle utilise la même technique, sauf qu'après, elle dit que nous-mêmes, que c'est à l'intérieur de nous. Que la guérison vient de l'intérieur. Non, la guérison ne vient pas de l'intérieur. Non, la guérison, elle ne vient pas par les propres forces. La guérison, elle ne vient pas de vous. La guérison, elle vient du Créateur, elle vient de l'amour. C'est l'amour qui va venir et qui va venir vous guérir. C'est l'amour qui va vous tirer des ténèbres. C'est l'amour qui va vous transformer. C'est l'amour qui va vous élever, qui va vous restaurer. Qui va guérir votre couple. Qui va vous réconcilier avec vos enfants, avec vos parents, avec vos ennemis, qui va vous réconcilier avec vous-même, avec votre corps, qui va calmer vos folies, vos psychoses, vos oppressions, vos douleurs, toutes ces idées terribles que le monde a, qui vont vous séparer du monde, vous ne serez plus de ce monde. Vous ne serez plus de ce monde. Vous vivrez de par l'esprit. Et la seule chose que vous voudrez, ce sera faire comme moi. Et un jour, vous serez moi. Un jour, ce sera vous qui parlera aux gens et qui leur expliquera ce qui vous est arrivé. Et vous serez un témoignage vivant de la grâce de Dieu par Jésus-Christ qui sera venu dans votre vie. Et vous n'aurez plus honte à dire son nom. Vous n'aurez plus peur. Parce que c'est vrai que, étrangement, c'est le seul nom que l'on ne peut pas dire sans se faire attaquer, sans se faire lapider. Les gens n'aiment pas entendre ce nom. Parce que les esprits qui sont en eux ne supportent pas le nom du Sauveur, le nom du Christ, le nom de la parole qui est venue se faire chair et qui s'est manifestée dans l'homme. Il est né Jésus, fils de Joseph de Nazareth, jusqu'à ses 29 ans. À 29 ans, il a reçu l'Esprit de Dieu, on l'a appelé Jésus-Christ. Il a eu 3 ans de ministère pour révéler le royaume de son Père sur terre. Et il est mort à 33 ans sur la croix pour nous. Et on ne l'a plus appelé Jésus-Christ, on l'a appelé Christ. Et ça a été détourné en conscience christique et tout ça. Dieu est amour, comme tu dis Fabienne. Mais ce n'est pas un amour bisounours. Ce n'est pas un amour qui accepte les ténèbres. Ce n'est pas un amour qui tolère l'intolérance. Ce n'est pas un amour bisounours. Ce n'est pas un amour, amour et lumière et paillettes. C'est un amour qui fait exploser chaque partie de votre cœur, qui guérit tout, qui transmute tout. Et toutes les parties sombres de vous, toutes les parties qui ont été sous l'emprise d'esprit, toutes les parties pécheresses, il ne tolère pas le péché, Dieu. Mais c'est pas, il n'est pas dans la punition. Il nous transforme tellement, il vient tellement en nous. Et c'est sa puissance qui nous transforme tellement qu'on ne peut plus pécher en fait. On n'en a plus envie. Parce qu'il y a tout son amour à l'intérieur de nous. Bon, ça fait 53 minutes que je vous parle de tout ça. Je pense que le message est clair. Je vais regarder s'il y a des questions. Ah vache. Bonjour Julie, bonsoir. Justement, avant-hier, j'ai ressenti un état de stress. J'ai récité le Notre Père. Je me suis réveillée à toutes les heures de la nuit en sursaut. Je suis donc le lendemain partie chez mon médecin, elle n'a rien trouvé. Pourtant, j'avais très mal. J'ai compris que c'était pour m'empêcher de prier. Je le vois comme ça. Tu as raison, Lucia. Tu as raison. Les démons ne veulent pas que tu te rappelles de ta puissance et de ton autorité. Donc, si tu as le Notre Père, c'est une des plus puissantes. Et là, on parle vraiment de Christ. Hein, parce que tout ce qui est lié à la Vierge Marie, au catholicisme, il faut oublier, en fait. Je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est pas
C'est pas biblique, en fait, c'est pas dans la Bible. La parole de Dieu ce sont des textes inspirés par le même esprit. Et ça a été écrit sur plusieurs centaines d'années. Et c'est une parole, les choses qui sont écrites sur plusieurs centaines d'années s'entrelient, s'entremêlent, rebondissent. Enfin, c'est complètement invraisemblable, ce livre. C'est un livre d'une pure magie. Et quand on le lit depuis les yeux du Saint-Esprit, le voile s'enlève et là, on peut vraiment aller en profondeur et on se rend compte que la parole, la Bible, elle est vivante. Donc moi, je te conseille de lire la Bible, en fait. Lis la Bible, nourris-toi de ta parole, parce que ça va nourrir ta connaissance de tout, de qui tu es en Christ, ta connaissance d'enfant de Dieu. Et ça va... Lis le chapitre, les épîtres de Paul. Romains, Corinthiens, Éphésiens. Romains, Corinthiens, Éphésiens, et il y en a un autre. Ah zut, comment il s'appelle? Attends. Oh. Je suis tellement émotive, là. Ben, elle est où, ma petite Bible? C'est fou, ça. Elle est tout le temps là. Tu vois. Elle est où? Oh, c'est cool, c'est crazy, ça. Je la perds jamais. Elle est tout le temps là. Where are you, my little Bible? Romains, Éphésiens, Corinthiens. Et... c'est fou, elle est où? Serait-elle tombée? C'est complètement dingue. Tu verras qu'une fois que je vais arrêter, je vais la voir, elle était devant moi en fait. C'est dingue. Alors là, c'est la première fois que ça fait ça. Miou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à me poser vos questions. Parce que je vais répondre à tout ça. C'est complètement dingue, elle est où? Bon, je ne vais pas me prendre la tête. Il y a peut-être quelqu'un qui va me le mettre en réponse. Galate, merci Didier. Ouh, heureusement que tu es là en plus, Galate. C'est tellement extraordinaire. Donc, l'épître aux Galates, Éphésiens, Corinthiens et Romains. Ce sont des lettres, en fait, qu'il a écrites aux églises qui étaient là-bas, et c'est énorme. Vraiment, je te conseille de lire ça. Merci Didier, merci Ludivine, merci Patricia, vous avez tous dit, en fait, Colincien. Merci, 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 merci. Alors, j'espère que ça a répondu à ta question, Lucia. Remets tout ça au Seigneur. Fabienne, il est temps de se réveiller et aller vers Dieu. Alléluia. Merci Fabienne, c'est vrai, c'est vraiment temps. Peux-tu développer sur les bienfaits de Christ dans ta vie concrète, privée, professionnelle, etc. Bah, grosso modo, je suis beaucoup plus douce, beaucoup plus patiente. Le discernement des esprits est beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. La capacité de délivrer les gens est beaucoup plus radicale, beaucoup plus rapide. Il est en train de restaurer ma relation avec ma maman, qui n'était pas simple, avec mon fils, avec le père de mon fils, à qui je n'avais pas parlé depuis 20 ans. Donc ça, c'est énorme. Il a réapparu et je recommence à parler avec moi. Donc c'est juste énorme. Qu'est-ce que je peux dire? Professionnel, ben j'accompagne les gens, mais je me fais payer pour certains trucs, mais c'est surtout par donation. Les gens viennent, je les accompagne, je fais de la relation d'aide, et voilà. Pour tout ce qui est prière, délivrance, guérison, évidemment c'est gratuit. Certaines personnes me font des dons quand ils en ont envie. Donc j'ai arrêté, je suis passée de 300 € de l'heure au RSA. Moi qui étais hors système, je me suis retrouvée dans le système. Je suis au RSA, j'ai pas d'argent, mais je n'ai aucune inquiétude. Là, c'est mon anniversaire demain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu énormément de dons cette semaine qui m'a été donné. Ça, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur me fait plein de cadeaux, là.
J'ai même été à la boulangerie tout à l'heure, j'ai parlé d'un truc, la dame, elle m'a pas fait payer, enfin vraiment, voilà. Ça veut dire que tout est pris en main, tout est... Je m'inquiète pas. C'est-à-dire que là, il peut y avoir l'effondrement du système, il peut y avoir l'augmentation des prix, il peut y avoir l'augmentation de l'essence. Je m'inquiète absolument de rien parce que tout est pris en charge en fait. Dieu s'occupe de tout. Il veut que je m'occupe de ces fardeaux, que je prenne soin des âmes qu'il m'envoie, alors lui, il prend soin de moi. D'accord? Et il faut savoir qu'il y a des personnes, bon, pas moi pour l'instant en l'occurrence, mais il y a des gens qui sont parfois bénis de grosses fortunes par le Seigneur, parce que eux, leur ministère, c'est d'aider les autres, c'est de donner. Le Seigneur nous demande vraiment de nous aimer les uns les autres. Il nous demande de soutenir l'Église. Il nous demande de faire des dons. Il nous demande d'aider ceux qui nous aident. Il nous demande pas, ils nous disent que ce que tu as reçu gratuitement, tu dois le donner gratuitement, mais ça ne veut pas dire qu'il veut que tu sois en haillon et que tu manges des racines d'arbres. Donc il prend soin de toi de plein de manières différentes. Moi j'ai quelqu'un là qui m'a donné une jolie somme franchement et qui m'a dit voilà, elle était en prière et le Seigneur lui a dit envoie cette somme à Julie. C'est la première fois que ça m'arrive et on me l'a donné. Donc c'est assez extraordinaire. Donc est-ce que ça répond à ta question, Patricia? Amen, Dieu est amour. J'ai la sensation d'avoir été dupée pendant longtemps, mais je suis dans l'impasse, je me sens comme bloquée. Ok, Pauline, bah écoute, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as passé le cap? C'est pas par hasard que tu écoutes cette vidéo, hein. Le problème avec Lucifer, avec Satan, c'est que quand tu es dans le développement personnel et quand tu vas dans ça, tu as une illusion d'abondance. Ok? Donc il y a des choses qui vont arriver, tu vas peut-être avoir la manifestation de certaines de tes demandes parce que la foi manifeste. Donc que ce soit une foi en Dieu ou une foi au diable, tu manifestes. Sauf que le diable, il te fait payer. Donc, quand tu reçois des trucs du diable, tu vas perdre ailleurs. Si tu vas guérir quelque chose au poumon, tu vas avoir après un problème au foie, par exemple. Ou quelqu'un va venir, tu vas faire imposition de main, il a mal à la hanche, il va revenir 6 mois plus tard, il aura mal à la tête, il aura des migraines pas possibles. Ok, c'est l'esprit qui va changer et qui va bouger dans le corps. Alors qu'avec le Seigneur, quand il enlève quelque chose et qu'il guérit quelque chose, c'est pour toujours. Il n'y a pas de, ça ne bouge pas, ce n'est pas remplacé par autre chose et il n'y a pas de prix à payer. Tout est gratuit, tout est donné gratuitement. Donc si tu as une sensation d'avoir été dupé, si tu ne connais pas encore Dieu, tu l'appelles, tu le demandes, tu lui dis clairement, si tu existes, Jésus, tu vois, je dis Jésus parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en français, hein. Tu peux dire Yeshua. Moi au début, j'arrivais pas à dire Jésus, j'avais plus de facilité à dire Yeshua, Adonai Yeshua. Si c'est plus facile pour toi, dis ça. Mais appelle avec ton cœur, vas-y, si tu es vraiment qui tu crois, ce que j'entends les gens dire, viens, viens te présenter à moi, montre-moi qui je suis. Il attend souvent qu'on est vraiment au bas du trou, hein, pour venir à nous, hein. Mais n'hésite pas à le demander, n'hésite pas à le demander. Et puis après, c'est l'autre étape, c'est l'accepter comme sauveur et Seigneur dans ta vie et renoncer, faire un acte de renoncement aux choses qui t'a mené qui te détournaient de lui et le repentir. Et quand tu te confesses, en fait, le repentir, c'est quoi le péché? Le péché, ça veut dire rater, littéralement, hein, c'est shatna en hébreu, et ça veut dire rater la cible. Donc quand tu pêches, ça veut dire que tu vises une cible et en fait tu tires une flèche et ça va à côté, ça va jamais là où ça veut aller. Donc quand tu pêches, c'est juste que tu as compris que ce que tu faisais, eh bien, n'avait pas le résultat final que tu voulais, il n'était pas possible, il était mort. Et la repentance, c'est juste se dire, waouh, j'ai compris que ce que je faisais, j'avais été dupé, ou j'avais été, ou je m'étais trompé, ou quoi au caisse, et je choisis définitivement d'arrêter, de faire rebrousse chemin et de faire, voilà, je me retourne, je me détourne de ça. Et donc, je choisis de ne plus recommencer. Donc, tout ça, tu peux être accompagné par des gens, tu peux le faire toi-même, toute seule. Sur mon site, je vais mettre mon site là, en message. tu vas dans les onglets, il y a un truc sur le salut, etc. Les 5 étapes pour avoir le salut. Il y a un e-book que j'ai fait, que j'offre gratuitement, et qui t'explique tout ça. Et puis, si tu veux prendre rendez-vous, bah, tu prends rendez-vous avec moi.
Si tu veux reprendre le rendez-vous avec moi, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Il y a toutes les options. Il y a soit des rendez-vous payants, soit des rendez-vous par donation, par don, offrande, ou rien. Tu donnes rien, tu m'envoies juste un message et tu m'expliques ta situation et pourquoi tu peux rien donner, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Hello, c'est moi ou ça fait un bail que tu n'as pas fait de live? Non, c'est exactement ça, Ludovic. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de bail. Les attaques démoniaques s'arrêtent-elles après le baptême? Non, elles ne s'arrêtent pas après le baptême. Il y en a avant le baptême, il y en a pendant, souvent, et il y en a après. Ça continue. Mais c'est différent et c'est toujours accompagné. D'accord? Par contre, tout est déjà accompli. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Plus tu rentres dans ton identité en Christ, plus vite tu comprends qui tu es, plus vite, plus tu lis la Bible, plus tu commences à utiliser la parole pour prier, plus tu vas faire des jeûnes, le Seigneur va t'amener à faire des jeûnes, etc. Plus ça va partir, en fait. D'accord? Et puis, il y a les démons, les esprits impurs qui vont partir, mais il y a aussi les blessures de l'âme qui vont être reconnues. D'accord? Des fois, il y a des démons, ils ont fait tellement de damage, de dommages à l'intérieur de toi, qu'ils n'ont même plus besoin d'être là. Parce que maintenant, c'est toi-même qui deviens ton propre démon, ton propre piège. C'est-à-dire que ça a tellement nourri ton mental, tes pensées, ton intelligence, que c'est devenu une part de ton identité. Donc, non seulement tu vas avoir les délivrances, mais tu vas avoir le renouvellement de tes pensées. Et puis, tu vas grandir en maturité avec l'esprit. Donc, au début, tu es un petit bébé. Donc, le Seigneur, il va te faire plein de cadeaux. Il va te donner plein de choses. Tu vas avoir des délivrances, mais tu vas avoir aussi énormément de miracles et de cadeaux. Parce que c'est comme quand tu as un bébé, il est très près de toi. Tu lui donnes le sein ou le biberon, il est toujours là. Tu l'allaites, tu écoutes. Il fait « tu réponds tout de suite. Et c'est ça qui se passe. Et puis, plus ton bébé grandit, moins tu es derrière lui, plus tu commences à avoir une relation d'amitié, de maturité jusqu'au jour où il devient vraiment adulte et qu'il devient peut-être même ton ami et que tu peux lui confier des choses que tu n'aurais jamais fait lorsqu'il avait 2 mois, d'accord? Donc, c'est pareil avec Christ. Plus tu vas grandir avec lui, plus ton intimité, plus ta relation avec lui, plus la dimension de la relation va changer et là, il va y avoir une évolution. Il va y avoir aussi ta volonté de faire certaines choses, de rentrer dans ta destinée, l'amour-propre qui va se mettre en place, les pensées qui vont être maîtres, etc. Mais au début, il y a quelque temps quand même de délivrance. Je pense qu'à un moment donné, ça s'arrête, bien qu'il faut peut-être de temps en temps faire des petits... d'avoir des petites délivrances, tu vois, mais c'est de moins en moins chaud. Par contre, plus tu as été dans l'ésotérisme, plus tu as été dans la spiritualité, plus tu as été dans le New Age à fond dedans, plus tu as fait des trucs de chamanisme, de machin, plus il y a de délivrance à faire, et plus c'est hardcore. Ceux qui n'ont pas été là-dedans, évidemment, auront très très peu de délivrance à faire. Ça, c'est certain. Hein, ce sont des démons, ce sont des esprits, et nous, on a fait ce choix un petit peu ridicule d'ouvrir beaucoup de portes en croyant que c'était les bonnes choses à faire. Bonjour Nadia, j'espère que ça a répondu à ta question Patricia. Nadila, bonjour Julie, j'ai rêvé d'une sorte de procession où était un groupe. Je sentais la présence de Christ dans ce groupe, mais je ne le voyais pas. Et puis je regardais mes mains, j'avais un chapelet dans les mains avec une croix au bout. On était dans une sorte de fuite. Le lendemain, dans le cadre de mon métier, une dame me parle du Christ. Elle me dit qu'elle a fait une demande dans cette prière de pouvoir aider son prochain. Et elle me dit que cela, en me donnant une solution à un problème que je partage avec elle, en me disant « Viens avec mon culte, je crois en Christ et aujourd'hui je tombe sur ta vidéo, je suis un peu perdu. » Bah non, c'est plutôt clair. Hein. Jésus, le Seigneur parle beaucoup dans les rêves. Les démons aussi, Lucifer aussi, mais tu le sais quand ça vient de Dieu, parce que généralement, il y a des signes très clairs à l'intérieur. Et c'est des signes où tu vas voir beaucoup de processions, de voir des groupes, et tu sentais la présence de Christ dans ton rêve. Donc tu l'imaginais pas, tu sentais, parce que Christ est vraiment vivant, c'est un esprit qui est vraiment vivant, qui est vraiment fort. Hein. Donc tu sentais sa présence. Et il y a toujours des confirmations. Quand tu as une vision avec Christ, quand tu as une prophétie qui t'est donnée, quand tu as un mot de sagesse qui t'est donné, quand tu as quelqu'un qui va te parler de Dieu, il y a toujours 2, 3 témoins qui viennent après. Des choses qui vont te confirmer que ça venait bien de Dieu. Donc là, c'est clairement le Seigneur qui t'appelle.
Et tu peux aller avec elle dans son église ou dans son culte. On appelle ça un culte. Hein. Ça n'a rien à voir avec, des sectes, hein, rassure-toi. Ça s'appelle comme ça. Vas-y, ça ne veut pas dire que tu vas y rester tout le temps, mais il y a peut-être quelque chose que ça va t'apporter là-bas. Moi, je pense que tu es un peu perdu parce que tu es dans l'intellect et tu essayes de... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit... Seigneur, envoie-moi un signe, viens me sauver. Ou il crie il est tombé à l'eau et il dit, viens me sauver, Dieu, viens me sauver, Dieu. Et il y a quelqu'un qui lui jette une bouée. Et il dit, non, je veux pas de bouée, je veux que ce soit Dieu qui me sauve. Viens m'aider, Dieu, viens m'aider, Dieu. Et quelqu'un lui jette une corde. Non, non, je veux un signe vraiment de Dieu, c'est pas de Dieu, je veux de Dieu, de Dieu. Là, il y a une branche qui passe, un arbre qui passe, et il y a quelqu'un qui dit, monte sur l'arbre, monte sur l'arbre. Non, non, je veux le signe de Dieu, je veux que ce soit Dieu, je veux que ce soit... Et il meurt, il va au paradis, et il dit, mais pourquoi tu m'as pas aidé? Et Dieu lui dit, non mais attends, la bouée, la corde, l'arbre, qu'est-ce qu'il te faut? Il y a un moment, il faut arrêter de se compliquer la vie et il faut suivre son instinct et y aller. Là, c'est très clair ce que tu as eu, ma sœur. C'est très, très clair. Nadelina, ne t'excuse pas pour les fautes de frappe. Perso, je suis nulle en orthographe et on me fait souvent des reproches. Je m'en fous. Pauline, c'est ça le plus dur. Je ne sais plus où est la vérité dans tous les domaines de ma vie. Je cherche encore et depuis toujours et j'ai des blocages avec certains mots aussi. Alors là, je veux vraiment ma Bible en fait. Ça m'énerve parce que je ne la vois pas. Parce qu'il y a un truc que je veux te lire par rapport à ce que tu viens de me dire. Attends, quittez pas une seconde. Parce que là, c'est pas normal. Elle est où, la Bible? Where are you, quoi? Eh ben voilà, elle était par terre. Non, mais... Regarde, je vais te lire un passage de la Bible. Et je vais t'expliquer après. Dans je crois que c'est dans 2 Thessaloniens. 2 Thessaloniens. Where is it? Ou c'est dans 2 Timothée, plutôt. Ouais, 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, mise en garde contre les périls des derniers temps. Donc ça commence par ça. Sachez bien par ailleurs que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui est la force, cela évite-les. Alors moi j'ai une certaine Bible, hein, je l'avais achetée dans les années 80 en fait, elle me suivait partout, je ne l'avais jamais lue, et aujourd'hui c'est ma Bible, mais j'ai plein d'autres Bibles, c'est vraiment bien d'avoir plusieurs Bibles pour garder les différentes traductions, d'accord? Et là voici le verset qui va t'intéresser par rapport à ce que tu me dis. Ils sont bien du nombre ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent des femmes, ou des femmelettes, des hommes, des femmes de chair, chargées de péché, entraînés par toutes sortes de passions, et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le grand problème de l'orgueil. On apprend, on cherche dans tous les domaines de notre vie, on cherche, on tourne en rond, mais on a des blocages parce qu'on ne trouve pas la vérité. Et le seul truc, c'est que Jésus, il le dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. La vérité, c'est parce que Jésus, c'est la parole. C'est la parole incarnée. Sa parole, elle est là. Il y a la vérité qui est là. Il y a des tests psychologiques qui ont été faits par des scientifiques qui ont testé des gens, plusieurs personnes, des groupes de 7 à 77 ans, pour lire la Bible. Ils voient que quand tu lis la Bible une fois de temps en temps, il n'y a rien qui change dans ton cerveau. Si tu la lis 2 fois par semaine, il commence à y avoir un mieux-être. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que si tu la lis 4 fois ou tous les jours, pendant plusieurs heures, la dépression disparaît, le suicide disparaît, le sentiment de joie revient, le sentiment de connaissance, de reconnaissance, de grâce et d'amour revient. Lis ce livre, lis-le, même si c'est que par curiosité, lis-le. Parce que tu peux chercher la vérité partout,
Mais il y a beaucoup de fausses vérités, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de choses fausses. Donc fais attention à ça, c'est ça qui te détourne, ok? Des gens, je répète cette phrase, toujours à s'instruire, qui ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. La première fois que j'ai vu ça, j'ai vu ma photo apparaître dessus. En flash, tu vois, comme dans un dessin animé. Heureux celui qui est simple d'esprit, à lui sera le royaume de Dieu. Moins on en sait, plus on laisse l'Esprit de Dieu nous former et nous suivre, plus vite on comprend le surnaturel de Dieu. Ce qui est aux cieux doit se manifester sur terre, que sa volonté soit faite. En fait, ce qui te perd, c'est ta volonté, c'est ton désir, c'est ta chair, c'est l'esprit de contrôle. C'est de vouloir faire les choses à ta sauce, comme tu veux. C'est de chercher des solutions dans des livres partout, les hauts-de-ceux, des machins, des psychologues, des trucs, des connaissances, le secret, regarder des films, comprendre tout, apprendre à voir. Oublie. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Merci, je vais prendre rendez-vous. Je suis tellement perdue, je ne sais plus par où commencer. Vas-y, Pauline. Avec plaisir, tu prends rendez-vous. J'ai mis mon site là. Prends rendez-vous et on se parle dans la semaine. Patricia, c'est ça, trop de portes ouvertes, lol. Merci, oui, super. Fabienne, quand on croit en Christ, tout va bien. Amen. La foi, c'est croire sans l'ombre d'un doute que ce qui est dans l'invisible va apparaître dans le visible, non pas par nos propres forces, mais parce que Dieu a une parole, Dieu est fidèle. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu écrit, tout ce que Dieu promet arrive. C'est un Dieu fidèle. La foi en Christ répare tout. Nadila, merci, j'ai crié à Jésus la dernière fois dans ton live et j'ai été délivrée sur place de mon mal-être. Ben, continue. Donc tu vois, si tu as eu ça, rends-lui grâce, va le rencontrer maintenant. Achète-toi une bille, fais quelque chose. C'est pas un truc qui est que spontané. Moi, j'ai rien fait. C'est toi qui as crié. Moi, j'ai rien fait. Christ t'aime. Christ, il est là. Il t'appelle, en fait. Il t'appelle, en fait. Il t'appelle, en fait. Alléluia. Hein. Je mets un love sur ton message parce que là, franchement, c'est trop bien, quoi. Alléluia, quoi. Loué soit le Seigneur. Que toutes les gloires lui soient données, quoi. Ouais, ça me parle, je valide. Depuis, la joie est revenue et la paix s'installe, la colère disparaît. Amen, Patricia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Tu fais des pas de géante. Hein. Je vois comment t'étais... Parce que j'ai un groupe Telegram aussi, hein, pour ceux qui le veulent. Vous allez là dans la bio de mon Facebook. Il y a un lien Linktree, vous allez trouver le lien Telegram. Venez sur les ambassadeurs de Dieu. Et Patricia, c'est vraiment un super témoignage parce que toi, t'as beaucoup lutté. Hein, et puis à un moment, tu as craqué, tu es venu sur nos Zooms et waouh, je vois comment le Seigneur, il est en train de te transformer, ma sœur, c'est merveilleuse. Quelle Bible choisir? Effectivement, je cherche la vérité au travers de tout et n'importe quoi. Alléluia, voilà. Donc moi, là, c'est la Bible de Jérusalem que j'ai, mais tu peux lire la Bible Louis II pour commencer, qui est vachement bien. Il y a aussi des sites sur Internet. Va peut-être aussi dans une église CLC, un truc comme ça, église chrétienne, et regarde les Bibles, et regarde celle qui te plaît le plus. Tu vas peut-être en acheter une, et puis après tu vas en vouloir d'autres, etc. Moi j'en ai vraiment plein en fait. J'ai même la Bible Chouraki, mais celle-là elle est intense pour les gens. Louis II, elle peut être bien. Pour commencer, c'est bien. Louis II, c'est bien. Celle qui est le plus grand traduite, elle est en anglais, c'est la King James Version. Il y a The Passion Translation aussi qui est vachement bien, mais elle n'existe pas en français malheureusement encore. Donc ouais, prends la Bible Louis II 21 avec les mots d'aujourd'hui. Elle est vraiment bien. Dorian, ne cherchons plus. Jésus est la finalité de toute chose. Il est le seul intermédiaire entre l'homme et le Père. Alléluia. Dorian, ta transformation, elle est fulgurante aussi. Hein. Mon petit galactique. Mon petit galactique qui maintenant a compris qu'il n'y en a qu'un seul et unique. Je suis fière de toi, vraiment le Seigneur il t'a transformé mon frère. Mais dans le but de bien faire malgré tout. Bien sûr, c'est toujours dans le but qu'on cherche, hein, Pauline. Hein. Il n'y a pas de culpabilité, hein. On s'est juste trompé, quoi. On s'est juste égaré. Nathalie, il y a une application Open Bible, une leçon par jour et explication trop bon. Ouais, j'aime beaucoup cette app, Open Bible. Maintenant, c'est bien d'avoir un truc quand même pour lire plus qu'un verset par jour. L'Open Bible, c'est en plus, moi voilà, ça c'est toutes les applications que j'ai. Je sais pas si vous voyez. Attends, il y a trop de lumière.
Est-ce que vous voyez là? C'est toutes les applications que j'ai là. Donc il y a la Bible, il y a Open Bible, la Bible, la parole vivante, les trucs, voilà, machin. Donc il y a aussi Top Bible, Top Chrétien qui est vachement bien. Attends, je vais te dire. Vous allez sur where is this? Hello Bible, c'est vraiment sympa aussi. hellobible.com. Et il y a où est-ce que je l'ai mise? Top Chrétien. Ouais, Top Bible, pardon. Top Bible. Ouais, Top Chrétien. Vous allez sur Top Chrétien, vous allez sur Bible. Et là, c'est vachement bien parce que vous pouvez avoir plusieurs versions de la Bible, les unes à côté de l'autre. Vous avez les traductions en grec. Vous avez la possibilité de regarder tous les versets qui se réunissent. Vous pouvez trouver les choses qui sont liées, l'historique, etc. C'est vachement bien. Top Bible, Top Chrétien. Vous allez sur topchrétien.com. Sinon, vous mettez... Attends, je vais faire ça, regarde. Je vais faire copier et je vais le mettre dans les commentaires. Boum. Bon, là, vous allez tomber sur Romain. Mais c'est un super passage, donc voilà, quoi. Merci, Julie, pour ce live. Tu es tellement rassurante et tu reflètes tellement la lumière et l'espoir de Christ. Je suis heureuse que Dieu m'ait mise sur ton chemin et je te suis depuis plus de 10 ans. Alléluia. Donc, tu vois le résultat de ce que fait Christ à travers moi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la lumière et le sel du monde. Nous sommes la lumière et le sel du monde. Merci pour tes encouragements. Merci. Karine, bravo Julie pour cette belle évolution. Je te suis depuis des années. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement heureuse et que le Seigneur vienne vous toucher comme il me touche moi parce que vous allez voir, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est lui qui est venu me sauver. Hein. C'est vraiment lui qui est venu me sauver. Merci Fabienne. C'est ça, la lutte fut rude, mais l'appel fut encore plus intense. Donc voilà, merci à toi pour tes mots et tes présences encourageantes. Alléluia. Merci à Patricia, tu l'avais mis Top Bible. Génial. Génial. Alléluia. Bible Strong en français, c'est bien aussi. Merci beaucoup Didier. Merci beaucoup Didier. Ben voilà, écoutez mes amis, moi je vais vous laisser. Hein, 1h21 que je suis en live. Et puis là, j'ai tellement donné... que j'ai besoin de sortir mon chien, aller faire un tour, aller prier. La présence de Dieu est très très forte en ce moment dans ma vie. Donc véritablement, soyez bénis, que le Seigneur vienne vous toucher, que son Saint-Esprit vienne transformer votre vie, vraiment que la présence de notre Père, de Elohim, El Shaddai, vienne dans votre vie, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Créateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga, celui qui est la tête et non la queue, celui qui était là depuis le début et qui sera là pour l'éternité, qu'il vienne vous toucher avec sa parole, qu'il vienne vous présenter devant lui son Fils aimé, le premier de tant d'enfants, votre grand frère Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, celui à qui vous allez donner votre vie, qui va venir vous transformer, qui vienne vous toucher, que votre maison et votre vie servent l'Éternel véritablement, et soyez un témoignage de sa grâce, soyez un témoignage de son amour, que votre transformation touche toutes les personnes qui viennent dans votre vie, que véritablement dans ces moments de grâce où la présence du Saint-Esprit, comme il est écrit dans la Bible, vers la fin des temps, son esprit volera sur toute la planète et touchera toutes les âmes, que son âme vienne vous rencontrer aujourd'hui, que son esprit, vienne rencontrer votre âme aujourd'hui et vous transformer vers la cité, vers le royaume de Dieu, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans votre vie, que toutes les choses qui vous lient aujourd'hui, je délie toutes les oppressions, tous les esprits impurs, tous les esprits de dépression, de suicide, de confusion, de perdition qui sont sur vous, parce qu'il est écrit que tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui est délié sur terre sera délié dans les cieux. Vous êtes déliés de ces esprits-là. Tout ceci est maintenant terminé, et il y a l'espace pour que le Christ vienne vous toucher, vienne vous informer, vienne vous instruire, par son Saint-Esprit et vous enseigner la grâce du Dieu éternel qui est venu sauver toutes les âmes sur terre et qui nous rappelle à son royaume. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je vous aime très, 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 très fort. Merci pour avoir été avec moi pendant ce live. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça va toucher quelqu'un d'autre, à mettre des petits likes parce que Facebook me bloque beaucoup, il me censure énormément et pour l'algorithme, c'est super si vous pouvez m'aider comme ça, ce serait
serait formidable. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très 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 fort et je suis heureuse de vous appeler frères et sœurs parce que nous faisons partie de cette même et merveilleuse famille en Christ. Soyez bénis. Shalom et à bientôt.